Bismillah. Ya Allah, purifie nos intentions, fais de ce rassemblement un moyen de te plaire, et place la baraka dans chaque parole prononcée. Amin. Pourquoi regardes-tu cette vidéo en ce moment? Non, vraiment, quelle est ton intention? Parce qu'en islam, l'intention n'est pas une petite chose. C'est le commencement de tout. Et si je te disais que deux personnes pourraient faire exactement la même action, prier la même prière, donner la même charité, même prendre la même grande décision de vie, mais l'une d'elles reçoit une immense récompense d'Allah, tandis que l'autre ne reçoit rien? Comment est-ce possible? Tout dépend de la niya, l'intention. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le tout premier hadith de Sahih al-Bukhari, un hadith si important que les savants l'ont appelé un tiers de toute la connaissance islamique. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « La récompense des actes dépend des intentions, et chaque personne recevra la récompense selon ce qu'elle a eu l'intention de faire. » Ainsi, quiconque a émigré pour Allah et son messager, son émigration est pour Allah et son messager. Mais quiconque a émigré pour un bénéfice mondain ou pour une femme à épouser, son émigration est pour ce pourquoi il a émigré. L'imam al-Bukhari, Rahimahullah, a placé ce hadith en premier pour une raison. Il voulait nous faire comprendre, l'intention est le moteur de chaque action. Tu pourrais prier sans raka'ahs, mais si ton cœur recherche les louanges des gens, cet acte devient vide aux yeux d'Allah. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la hijra, quitter sa maison pour Allah, était un sacrifice monumental. Mais lui, sallallahu alayhi wa sallam, a averti, si ce voyage était fait pour des gains de la dunya, comme épouser une femme ou pour les affaires, alors ce ne serait que cela, aucune récompense spirituelle. Et aujourd'hui, nos moments de hijra pourraient être n'importe quoi, une entreprise, un projet, une publication sur les réseaux sociaux. La question est, pour qui le faisons-nous? Tu peux transformer la vie ordinaire en adoration avec une simple intention. Aller au travail? Est l'intention de pourvoir aux besoins de ta famille avec du halal. Cuisiner le dîner? Est l'intention de servir pour l'amour d'Allah. Même en faisant défiler des vidéos? Est l'intention de rechercher un savoir bénéfique. Mais voici l'avertissement, même des actes comme nourrir les orphelins, donner à des œuvres de charité ou lire le Coran peuvent perdre leurs bénéfices si nos cœurs ne recherchent pas vraiment le plaisir d'Allah. Pourquoi? Parce que si l'acte est fait pour les likes, la reconnaissance ou pour plaire aux gens, il se peut qu'il ne soit pas accepté par Allah, subhanahu wa ta'ala. La vraie dévotion exige de la sincérité dans nos actions. La voie muhammadienne, sallallahu alayhi wa sallam, ne dépend pas de la grandeur de l'action, mais de la pureté du cœur qui la sous-tend. Alors, fais une pause et demande-toi, pourquoi est-ce que je fais vraiment cela? Pour les gens? Pour l'attention? Ou pour Allah? Voici un petit défi pour aujourd'hui. Avant de commencer n'importe quelle tâche, que ce soit le travail, les études, la cuisine ou même le repos, fais une pause de juste 3 secondes et murmure dans ton cœur, « Ya Allah, je fais cela pour toi. » C'est ainsi que tu transformes ta journée entière en adoration. Tu ne changes pas ce que tu fais, tu changes pourquoi tu le fais. Que Allah, le plus glorifié, le Très-Haut, purifie nos intentions et accepte de nous les actes accomplis uniquement pour son plaisir. Qu'il fasse de chaque pas que nous faisons un pas vers lui. Amin. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi pour plus de joyaux de la Sunna, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.